Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Nous voulons ce matin, Seigneur, te célébrer, te chanter, t'honorer parce que tu es notre Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu, au milieu de nous ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, t'apporter, Seigneur Dieu, nos louanges, nos adorations, Seigneur Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Gloire et honneur à ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Dieu Saint. Merci Seigneur Dieu vivant, parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous te bénissons ton nom. Nous te glorifions Dieu vivant pour qui tu es. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Tes êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Et tous les fidèles disent bien, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire est à toi, Jésus, tu as ressuscité, tu es vivant. Sois la reine pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations. D'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Toi qui règnes éternel comme du cœur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te louer. Nous voulons t'élever. Toi qui es digne.
Digne, toi qui as ouvert le chemin, Seigneur, nous bénissons ton nom Alléluia, ce Dieu matin. trop fort. Merci Seigneur parce que c'est une joie, c'est une fête de Alléluia, célébrer le Dieu Saint. ressuscité, de célébrer celui qui a Merci, tout Jésus. accompli. À toi l'honneur. Gloire la à majesté. toi, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es digne, Bénissons ton digne et nom, agneau. Jésus. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Tu es saint, saint, oui, saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs étoilés. Louange, louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois, tu es saint, Seigneur, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer, saint, oui, saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, tu chantes, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Nous sommes émerveillés, Seigneur. Émerveillés, oui, bouleversés. Au soleil de ton nom, Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Sous ce domine. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, 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 oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint comme une prière. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Tu reviens, Seigneur, chercher ton église. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
Dieu est merveilleux. Je te bénis, je te glorifie pour qui tu es, Dieu Saint. Te bénissons parce que tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. C'est vrai que ta souffrance est là, c'est vrai que tu as souffert pour nous, mais nous célébrons ta résurrection. Amen. Tu es puissant, tu es tout puissant, tu as été élevé et tu as vaincu la mort et nous voulons encore le chanter. Est-ce que vous voulez encore le chanter? Est-ce que vous pouvez lever le pouce si vous m'entendez et dire oui, on veut célébrer la gloire de Dieu. Il est élevé, il est tout puissant dans ma vie, dans nos vies et dans la vie de celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, mais il peut se révéler. Amen. On va dire que Dieu est puissant. Alléluia. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, Amen. j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, oui, Mon Dieu est mon puissant. Dieu Il est celui qui libère, est il est celui qui délivre, qui ouvre le chemin. en son nom. Amen. Nous avons la victoire. J'ai Amen. la victoire, Notre Seigneur est grand. le Seigneur, mon Dieu, encore une fois, élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Pour toi, pour chacun de nous. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, oui, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Nous avons la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia, alléluia. Prenons le temps d'élever nos voix. Est-ce que, Joël, je crois que c'est toi qui règle ça, qui ouvre ça. Est-ce que les micros peuvent être ouverts simplement, mais qu'on puisse vraiment ouvrir nos micros pour, à tour de rôle, louer Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu avec nos mots, tout simplement. Et après, on ferme les micros. Alléluia, Dieu. Merci pour qui tu es, Dieu Saint. Merci parce que cette Pâque veut dire c'est un passage. C'est un passage entre de la mort à la vie.
un passage de la servitude à la libération, à la délivrance. Et je te loue, je te remercie parce que nous sommes libérés. Tu nous libères, tu as fait l'œuvre qui nous libère du péché, de la mort, de toute entrave, de toute addiction, de toute chose qui veut nous dominer. Ces choses-là sont vaincues à la croix dans le nom de Jésus. Et c'est ça que nous sommes simplement venus célébrer encore ce matin. Merci pour la vie. Merci parce que la vie domine sur la mort. Et je te loue, je te remercie parce que tu nous le révèles à chacune et à chacun. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que nous fêtons cette victoire aujourd'hui sur la mort. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant et tu règnes, Seigneur. Tu règnes. Tu es ce Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Seigneur Jésus, et tu es venu sur la terre. Tu es venu sur la terre un jour pour payer à notre place, pour que nous puissions être libérés. Merci Seigneur Jésus pour cette victoire. Merci Seigneur Jésus et béni soit ton nom. Notre cœur, mon cœur est plein de joie ce matin et de reconnaissance envers toi. Amen. Oh oui, mon Dieu, ce matin encore, tu nous permets de te célébrer, Seigneur, même si nous sommes dans des conditions spéciales, Seigneur, mais nous célébrons ta victoire, nous célébrons ta résurrection, nous célébrons notre Dieu ce matin parce qu'il a tout accompli. Oui, nous sommes dans cette espérance parce que nous croyons en notre Dieu. Nous croyons, nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu d'amour, Seigneur. Et ce matin encore, c'est avec reconnaissance que je me tourne vers toi, que je m'humilie devant toi, devant ta majesté, devant ta sainteté. Oui, je vais élever ton grand nom, ce nom si merveilleux, ce nom qui est au-dessus de tout. Oui, ce matin encore, je veux te donner la gloire, je veux te donner la louange, la reconnaissance, parce que Seigneur, tu as tout accompli. Sois élevé encore ce matin dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Oh Seigneur, gloire à toi, oui. Je te bénis, Seigneur, je te loue, Seigneur. J'éclate en action de grâce devant toi, oh mon Dieu, parce que tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Seigneur, tu nous as fait échapper à la mort à un grand prix, au prix de ta vie. Je te bénis pour ton sang qui a été versé. Je te bénis pour ta mort et je te loue pour ta résurrection, parce que tu es vivant, Jésus, et tu m'as donné la vie. Seigneur, en ce jour, reçois la gloire, l'honneur et la louange qui te sont dus. Père éternel, devant toi, je me trouve, Seigneur, et je veux t'adorer. Oui, Seigneur, je fais partie de ceux qui veulent élever la voix pour t'honorer, pour te bénir, parce que tu en es digne. Reçois gloire, honneur et louange dans le nom merveilleux de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Et je voudrais vraiment te remercier, te louer, te glorifier, te dire que c'est vrai que ce sacrifice à la croix, c'est vrai que c'est une grâce de ta part, Seigneur. Et je voudrais vraiment te dire un grand merci parce que tu nous dis dans ta parole que nous sommes la prunelle de tes yeux et Seigneur, je te rends grâce et gloire. Amen. Ce matin, devant toi, Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis. Ce matin, devant ta gloire, devant ton trône, devant ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là. Merci pour ta mort et surtout pour ta résurrection, parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu as tout accompli sur cette croix, mon Dieu, mon roi. Nous les commémorons aujourd'hui parce que nous y croyons, parce que tu es l'espoir, tu es notre Dieu. Oui, mon Dieu, aujourd'hui, tu te manifestes devant nous. Tu te manifestes par ta présence, tu te manifestes par ton Esprit Saint. Tu nous parles encore aujourd'hui comme tu as parlé autrefois. Tu nous parles tout le temps. Tu nous aimes et tu nous le montres tous les jours. Merci pour cette victoire, mon Dieu, mon roi, qui est notre victoire aussi. Tu as vaincu toutes choses, mon Dieu, mon roi. Merci. Oh Seigneur, fais que la terre entière te loue aujourd'hui. Fais que la terre entière célèbre cet événement aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Que chaque être sur cette terre, mon Dieu, te remercie et te glorifie. Seigneur, merci, mon Dieu, pour la mort de ton Fils unique et la résurrection. Merci parce que nous avons été rachetés. Merci pour ces sangs versés, mon Dieu, mon roi, pour chacun de tes enfants. Même ceux qui ne croient pas en toi, mon Dieu, tu as versé ton sang pour toi. Nous sommes tous aimés de toi et nous avons cette grâce, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, merci parce que tu conduis chacun de nous en ces temps difficiles. Merci parce que ta résurrection nous redonne encore et encore de l'espoir, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu vas nous parler encore aujourd'hui et que tu vas encore remplir nos vases aujourd'hui pour que nous puissions nous aussi aller remplir les vases de nos sœurs et frères parce que tu es un Dieu d'espoir, tu es un Dieu d'amour.
Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie et je remercie mes frères et sœurs qui sont autour de cette table, qui sont autour de ce vidéo, mon Dieu, mon roi, pour te louer. Merci pour ces temps merveilleux que tu mets pour nous. Merci pour ces rencontres, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes une famille, même si nous sommes éloignés, parce que nous sommes là pour toi, pour te louer, pour élever nos voix, pour te montrer que tu es Dieu et tu es notre Dieu. Tu y resteras pour l'éternité en éternité. Amen. Père éternel, je bénis ton nom je te rends grâce parce que je me rends compte souvent, tout le temps, tous les jours, l'importance que nous avons à tes yeux, au point que tu as envoyé et donné ton Fils en sacrifice pour le salut de l'humanité et pour le rachat de nos péchés. Et en ces jours de Pâques, cela est encore plus évident. Mais en fait, c'est tous les jours Pâques, parce que tous les jours, je te bénis d'avoir vraiment envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. Vraiment, Père éternel, je te rends grâce du fond de mon cœur pour ces instants où tu as décidé par amour, par grâce, de sauver l'humanité, de sauver ce que tu avais créé, Seigneur. Alors, vraiment, Père éternel, les mots me manquent pour te dire à quel point je te suis reconnaissant d'avoir jeté un regard favorable et d'avoir décidé d'accomplir ce plan de sauvetage, de salut, ce plan extraordinaire, ce plan qui nous fait sortir de la condition dans laquelle nous étions vers cette mort certaine. Et tu nous amènes à ta lumière, tu nous amènes à ta vie, et je te bénis, Père éternel, du fond du cœur, et je te rends grâce, Jésus-Christ, d'être mon ami, mon sauveur, d'être celui qui est avec moi tous les jours. Je te bénis vraiment du fond du cœur. Vraiment, je n'ai pas les mots, mais je te remercie pour ce sacrifice, Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus, parce que pour moi, tu es vraiment le modèle ultime, vraiment le modèle le plus incroyable dans tes relations avec les autres, dans ton caractère, dans ton amour, dans le temps que tu prenais avec les autres, dans la sagesse que tu avais, les paroles de sagesse incroyables, et dans tout ce que tu étais, Seigneur, tu es vraiment un modèle incroyable. Et en plus, tu t'es donné entièrement pour moi. Alors que Seigneur, je ne te cherchais pas plus que ça, je ne t'aimais pas plus que ça. Et tu t'es donné entièrement pour moi. Tu as tout donné de ce que tu étais. Et cette résurrection qui vraiment est la preuve que cette vie ici-bas ne s'arrête pas. C'est juste un passage. Et aussi, Seigneur, pour moi, la preuve que tu peux ressusciter des choses dans notre vie quotidienne, tous les jours dans notre vie, tu peux ressusciter des situations, ressusciter des choses qui sont mortes en nous. Tu peux vraiment venir, Seigneur, mettre l'espoir. Seigneur, c'est vrai, dans ce temps de souffrance, moi, je ne comprends pas tout, c'est compliqué, mais je veux savoir que tu es au contrôle de cette humanité, tu es au contrôle de tout, toujours tu l'as été. Et tu es au contrôle de notre vie, de notre mort, et tu veux vraiment simplement qu'on soit attaché à toi, qu'on puisse te faire totalement confiance. Et merci pour ce jour de Pâques, vraiment, qui est tellement plein de symboles, mais de réalité surtout, de réalité encore plus grande que ce que je peux comprendre. Merci vraiment, merci pour chacun qui te cherche, et vraiment merci de sauver, Seigneur, nos cœurs, nos vies, nos pensées, et de les mettre sur ton modèle, de pouvoir venir de plus en plus à coller à ton modèle, Seigneur, vraiment avec ton aide. Merci pour tant d'amour, pour tous, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur, sur cette terre. Tu as tant d'amour, mon Dieu. Merci, Jésus. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qui garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. 1 Pierre 3,5. Seigneur, je veux vraiment te remercier, c'est vrai, parce que grâce à tes versets pleins d'espérance, Seigneur, nous savons que les choses de cette terre ne sont pas
voilà, ce ne sont pas la fin, mais qu'il faut bien regarder vers toi, vers les lieux célestes, parce que toi, tu as un grand plan pour nous. Merci pour cette grâce, vraiment, parce que nous pouvons espérer en toi, malgré cette période peut-être difficile de confinement. Mais nous savons que, voilà, il y a beaucoup plus à gagner à être avec toi, beaucoup plus pour d'être avec toi. Merci de nous avoir donné un modèle tel que Jésus, Seigneur, pour le ressembler, pour avoir une vision, Seigneur. Merci pour cette grâce. En ton nom. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, d'être mon roi. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas de mots pour te louer, t'adorer. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Seigneur, un jour tu t'es fait connaître à moi, moi qui méritais rien, Seigneur mon Dieu. Merci Dieu d'Abraham, Dieu de Noé, Dieu de Jacob, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, c'est aujourd'hui la Pâque. Nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, de t'avoir fait connaître à nous à travers Jésus-Christ. Merci pour cette Pâque qui nous fait montrer encore ton amour à travers Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour qui tu es. Un jour, tu t'es fait connaître à l'homme, à l'humanité, en venant, en te faisant chair. Oh Seigneur, il n'y a pas de mots pour te louer, t'adorer. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, ce que tu feras encore. C'est vrai que nous vivons des situations difficiles où beaucoup de personnes ne comprennent pas, où d'autres se posent des questions, mais justement, que toutes ces personnes se posent des questions et te posent les questions à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, mais oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, sauve les cœurs et les âmes encore, Seigneur, parle à la conscience des gens, Seigneur mon Dieu. L'homme est faible, la femme est faible, mais Seigneur, tu nous aimes comme la prunelle de tes yeux, ta parole le dit, ta parole est vérité. Moi, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, parce qu'un jour tu as tendu ta main vers moi, et Seigneur mon Dieu, tu m'as enlevé de la boue du péché, tu m'as libéré, tu m'as donné, Seigneur, une âme légère, tu m'as donné, Seigneur, oh Seigneur, je ne peux pas exprimer avec mes mots humains, Seigneur, je ne peux que t'adorer, te louer, te bénir. Seigneur, merci parce que chaque jour, Seigneur mon Dieu, tu me donnes la force d'avancer, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, je sais que tu aimes l'humanité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour, ta miséricorde, ta compassion envers nous, Seigneur. Merci, merci mon Dieu. Merci pour cette journée de Pâques, Seigneur. Sois béni, adoré, exalté. Merci pour la nourriture de chaque jour, Seigneur. Bénis mon prochain, Seigneur. Bénis mon prochain, Seigneur. Honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Louange et gloire à ton saint nom. Amen. Adorable, hein, un Dieu qui nous aime, un Dieu de compassion. Et c'est vrai que ce matin, vraiment, Père éternel, je veux élever la voix vers toi et te dire, Dieu, à quel point que je t'aime, à quel point que je t'aime, je te dois. Vraiment, Père éternel, ce matin, Père éternel, vraiment, je veux venir vraiment cette famille que nous sommes, cette famille que nous sommes, Seigneur. Merci pour vraiment ce moment que nous partageons ensemble. Ce moment, Seigneur, où nous voulons vraiment reconnaître que tu as donné ton Fils à la croix pour nous, Père éternel. Ce matin, vraiment, bénis ce moment, Père. Bénis chacun de nous, Père éternel. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour ce sacrifice à la croix, pour ton Fils que tu as donné pour nous. Merci, merci Dieu de gloire. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion envers nous-mêmes. Jésus, nous te disons merci parce que un jour, tu étais mort et un dimanche, tu étais ressuscité pour pouvoir nous donner la vie, pour pouvoir nous donner la paix, pour pouvoir nous donner la joie. Nous te remercions, Seigneur, éternel des armées, parce que tu es grand. Merci parce que tu as dit dans ta parole, tu nous as tant aimés, tu as donné ta vie à la croix pour pouvoir nous sauver. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, nous voudrons, Seigneur, élever nos voix pour dire comment tu es merveilleux, parce que tu as remporté la victoire sur la mort. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, alléluia, alléluia. On va partager la Sainte Seine. Et j'aimerais vous lire dans Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêchés en son nom. Et toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Nous voulons partager le pain et le vin ensemble, alors on va élever le pain, chacun. Priez que Dieu. Prendre le pain. C'est bon? Seigneur, nous voulons te remercier pour ce pain qui nous rappelle ce que tu as accompli, as souffert à la croix du Calvaire. Ce pain qui symbolise ton corps meurtri pour chacun d'entre nous. Ce matin encore, nous voulons le prendre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Partageons ensemble le pain. Père éternel, nous voulons, Seigneur Dieu, c'est vrai, Seigneur Dieu, te dire merci, Seigneur Dieu, pour ton amour que tu nous as manifesté sur la croix. Et c'est vrai, Seigneur Dieu, le vin symbolise, Seigneur Dieu, ton sang qui a coulé pour nous. Ton sang, Seigneur Dieu, qui nous purifie de nos péchés. Ton sang, Seigneur Dieu, qui nous donne accès auprès du Père. Nous voulons te dire, Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ton amour sur la croix. Nous te disons merci pour ton sang qui a coulé. Ton sang, Seigneur Dieu, qui aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous justifie auprès du Père. Merci, Jésus, pour ton sang qui a coulé. Amen. Amen. Élevons la coupe ensemble de délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Dieu vivant pour le prix de ton sang. Merci pour ton sang précieux Seigneur Dieu vivant parce qu'il fallait que ton sang coule pour que nous puissions être sauvés, lavés. Je te bénis Dieu Saint de révéler cela encore et encore dans nos cœurs Dieu Saint. De montrer à ceux qui ne te connaissent pas combien ce sang est précieux, combien ce sang vient de l'amour que tu as pour nous Dieu Saint. Et je te remercie parce que ton sang repose sur nous, parce que ton corps a vraiment été meurtri. Parce que c'est vrai, nous ne sommes pas à la résurrection, mais avant qu'il y ait résurrection, il fallait qu'il y ait vie, qu'il y ait mort, Seigneur. Et je te bénis de ce que tu fais. Merci pour ton amour infini, pour le calvaire, pour la trahison, pour les meurtrissures, de ton âme, Seigneur mon Dieu. Tu as été séparé aussi du Père à cause de nous. Et je te remercie. Je te remercie d'avoir payé ce prix-là, d'avoir accepté d'aller aussi dans la mort, Seigneur, dans le tombeau, Seigneur de Tout-Puissant. Mais la mort n'avait pas de pouvoir. C'était temporaire, c'était nécessaire que nous puissions être sauvés. Je te remercie vraiment pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour révéler cet amour, cette grâce à ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux également, actuellement à cause de cette maladie, ce virus notamment, mais toutes les maladies, Dieu Saint-Puissant. Je te remercie parce que ton sang est précieux, ton sang sauve, ton sang lave. Tu as apporté ta guérison, Seigneur du Tout-Puissant, dans ce monde. Et je te bénis pour toutes nos maladies, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, j'aimerais les citer, Seigneur mon Dieu, des maladies qui peuvent nous atteindre, que ce soit la dépression, que ce soit la maladie de Lyme, que ce soit le Parkinson, que ce soit même des cancers, ou que ce soit, peu importe les maladies, Seigneur du Tout-Puissant, tu as toute autorité, tu peux guérir
par ton sang précieux, encore aujourd'hui. Je le crois, nous le croyons et nous le professons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu de vie. Donc voilà, ça y est, nous y sommes, c'est Pâques, Pâques 2020. Dieu est proche en 2020 et pendant ce temps de confinement, c'est bon de démarrer ce message biblique en rappelant que Dieu est proche et que c'est Pâques tout simplement. Donc c'est vrai, Pâques, chacun le fait à sa façon. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se gavent de chocolat, je me dis que bon, c'est dommage quoi. C'est dommage de se gaver de chocolat alors qu'en fait, c'est tellement... Il y a d'autres choses importantes. Oui, enfin bon, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on va garder ça pour tout à l'heure. Voilà. Donc, avant de se faire plaisir avec des chocolats, eh bien, j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est important aussi de fêter Pâques. Pâques, c'est célébrer la vie. Il y a quelques jours, vendredi, eh bien, certains en fait fêtent le vendredi saint, qu'on appelle le vendredi saint, puisque c'est le vendredi que Jésus est mort. Et c'est le dimanche qu'il est ressuscité, le 3e jour. Alors la Pâques, c'est tellement important, c'est une fête tellement spéciale pour non seulement les chrétiens, mais aussi pour les juifs. Donc tous les chrétiens, quand je dis chrétiens, je parle de catholiques, de orthodoxes, de protestants. Tous les chrétiens à travers le monde célèbrent en même temps la Pâques. Et la Pâques, pourquoi c'est important? Jésus lui-même a fêté la Pâques. D'ailleurs, la Bible nous renseigne dans les évangiles que c'est au moment de Pâques que Jésus se trouvait à Jérusalem. Il est venu à Jérusalem pour fêter la Pâques. Et c'est justement à ce moment-là qu'il s'est retrouvé avec ses disciples et qu'il leur a partagé ces moments d'intimité. Il a pris la Pâque, il a pris le pain, il a pris le vin et tout le rituel de la Pâque. Et puis ensuite, c'est à ce week-end-là qu'il a été arrêté, qu'il a été condamné, qu'il a été crucifié. Le week-end de la Pâque. Et c'est pas un hasard. Jésus a fêté la Pâque. Et quelle Pâque fêtait-il? Ce n'est pas la même Pâque que les chrétiens fêtent aujourd'hui, bien sûr, puisque c'est lui-même qui l'a instauré, cette nouvelle Pâque. Mais la Pâque qu'il fêtait, c'était l'ancienne Pâque, celle que les Juifs fêtent encore aujourd'hui. Eh bien, c'était celle qui célébrait la sortie d'Égypte, la libération du peuple d'Israël qui était prisonnier en esclavage en Égypte et qui, par l'intervention miraculeuse de Dieu, on parle des 10 plaies d'Égypte, je ne sais pas si vous avez vu Le Prince d'Égypte, le dessin animé, mais en gros ça parle de ça, de ce moment où le peuple d'Israël était esclave en Égypte et que Dieu est intervenu d'une façon surnaturelle pour les libérer et pour leur permettre de quitter l'Égypte. Et comme ça a été dit tout à l'heure dans la prière, eh bien Pâques, ça veut dire le passage, ou ça veut dire passer par, ou passer par-dessus. Et ça célèbre en fait le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de la mort à la vie, le passage aussi de cet ange de la mort qui était venu pour faire mourir tous les premiers-nés. Dieu avait averti que pour éviter d'être touché par cette malédiction, eh bien, il fallait prendre du sang d'un agneau et le mettre sur le linteau de la porte. Et tous ceux qui savaient cela et qui le faisaient et qui avaient confiance en Dieu, eh bien, leur enfant était épargné. Donc, c'est le passage par-dessus l'ange de la mort qui est passé par-dessus la maison de ceux qui ont pratiqué cette application du sang de l'agneau sur le linteau de leur porte. Donc ça veut dire vraiment le passage. Donc effectivement, vendredi saint, Jésus est mort. Il y a beaucoup d'intensité. Après 3 ans de vie bien remplie, Jésus est livré, Jésus est crucifié. Alors pourquoi est-il mort? Eh bien, on va en parler dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection, le jour de la vie. Alors tourne-toi vers ton voisin si tu as un voisin. Sinon, je t'invite à te mettre devant un miroir et à dire à ton voisin ou à ton miroir, dis-lui, Jésus est ressuscité. Vas-y, fais-le, je laisse 1 minute. Tourne-toi vers ton voisin, si tu as un voisin, enfin dans ton appartement ou ta maison. Tourne-toi vers lui et dis-lui, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et si tu es seul, va devant un miroir et dis-toi, Jésus est ressuscité. Allez-y, je vous fais confiance. Je crois que vous êtes en train de le faire. Je vais vérifier sur les écrans. Je peux le faire. Voilà, je vais le faire. Très bien, je vois que ça s'est fait un petit peu, peut-être j'ai connecté un peu trop tard, voilà. Jésus est ressuscité, exactement, c'est ça le sujet de Pâques et le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment ressuscité. Alors Pâques, il y a 2 choses que je veux voir avec vous aujourd'hui en particulier, très très simplement et courtement d'ailleurs ce matin, c'est que tout d'abord, premièrement, Jésus est venu ouvrir les choses.
Donc Pâques, c'est Jésus est venu ouvrir les choses. Et on va lire ensemble dans Marc chapitre 7. Donc si vous avez une Bible, eh bien prenez-la ou une application biblique. On va lire dans Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Voilà, Jésus est venu ouvrir les choses. Donc Marc 7, versets 31 à 37. Donc c'est tout simplement dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Donc il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est dans le deuxième évangile, Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Et donc si vous n'en avez pas d'évangile du tout, eh bien vous pouvez simplement écouter la lecture. Et puis bien sûr vous en procurer un parce que ça vaut vraiment la peine. Marc 7, versets 31 à 37. Donc vous avez peut-être comme titre de ce passage « Guérison d'un sourd-muet ». Alors voilà ce que dit le texte. Jésus quitta la région de Tyr et passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait et plus ils en parlaient. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Voilà, ce passage est vraiment impressionnant parce que là, Jésus accomplit une action qui est surprenante. Mais peut-être, j'aimerais vous donner quelques éléments de contexte pour bien comprendre ce qui se passe. Donc Jésus circulait, peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante avec la carte. Jésus circulait de village en village, de ville en ville, et sa renommée s'étendait bien au-delà de la Judée où Jésus a commencé son ministère. Donc vous avez ici 3 cercles sur l'image. Le cercle du bas, c'est Jérusalem, pour vous aider à le situer. Donc là, c'est toute la Judée que vous avez sur le plan. Et puis ensuite, sur le cercle du milieu, eh bien c'est l'endroit où Jésus a commencé son ministère, là où il s'est fait baptiser. Et tout en haut, vous avez, vous avez Tyr, et juste en haut, vous avez la ville de Sidon. Donc Tyr et Sidon étaient des villes côtières sur la côte méditerranéenne. C'est très loin de Jérusalem, près de la mer Méditerranée. C'est une ville phénicienne, pas du tout familière avec la foi juive, d'où venait Jésus. Jésus avait déjà une grande notoriété qui allait au-delà de la Judée, puisque à Tyr et à Sidon, eh bien, là où il circulait, on avait déjà entendu parler de lui, on savait déjà quel genre de personne, je dirais, hors norme il était. Et puis les gens venaient souvent voir Jésus au début de son ministère seulement pour des miracles. Les gens avaient des problèmes, les gens avaient des besoins, ils allaient voir Jésus. Les gens étaient malades, ils allaient voir Jésus. Ou ils amenaient leurs amis malades pour que Jésus les guérisse, parce que Jésus était connu comme quelqu'un qui accomplissait des miracles. Donc très souvent, les gens venaient voir Jésus seulement pour des miracles. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, Jésus souvent demandait à ceux qui avaient été guéris de ne pas en parler aux autres au début de son ministère, parce que Jésus ne voulait pas seulement être connu comme quelqu'un qui fait des miracles, mais il voulait enseigner la vérité de Dieu et il voulait expliquer qui est Dieu, ce qu'est le royaume de Dieu et quel genre de relation Dieu voulait avec les gens. Mais parfois les gens étaient tellement focalisés sur les actions concrètes de Jésus qu'ils se détachaient de ses enseignements et parfois n'étaient même pas intéressés par ses enseignements. Et il est même dit que parfois, eh bien, les gens étaient tellement sous pression pour exiger de Jésus un miracle ou pour demander à Jésus un miracle que Jésus ne pouvait pas enseigner dans ces régions-là parce que les gens étaient trop intéressés uniquement par le miraculeux que Jésus pouvait accomplir. Donc là, nous voyons Jésus faire un miracle d'une façon assez inhabituelle. Il était assez fréquent de poser les mains sur les malades, quel que soit l'endroit, sur les épaules, sur la tête, à l'endroit du corps où la personne souffrait. C'était assez habituel, mais là, Jésus a une autre manière d'agir. Il pose les doigts dans les oreilles, il met de la salive sur la langue du malade. Alors, on va relire le verset 33 et le verset 34. Donc, Luc 7, versets 33 et 34. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive
et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, il poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Et c'est vrai que parfois ce que Jésus fait peut surprendre. Ça pouvait surprendre les gens qui l'ont vu agir, parce que Jésus n'agissait pas toujours de la même manière et parfois on pouvait être étonné de la façon dont il procédait. Mais le vrai sujet de ce miracle n'est pas réellement la façon dont il a procédé. Ça veut dire toucher avec les doigts, mettre de la salive sur ses doigts, puis sur la langue de la personne. C'est pas tellement la manière dont il a fait qui est le vrai sujet de ce miracle. C'est plutôt le message qui l'accompagne. En fait, c'est ce que Jésus a dit au moment où il a prié pour cette personne. C'est lorsqu'il a dit « Ephata ». Ephata, c'est de l'araméen, c'est la langue courante que Jésus parlait. Ephata, ça signifie « ouvre-toi ». Et c'est ça le vrai message de ce miracle, c'est « ouvre-toi ». Chaque miracle de Jésus est l'illustration d'une vérité spirituelle. Chaque miracle que Jésus faisait, même si son but était bien sûr de faire du bien aux gens, était bien sûr de délivrer les gens de la souffrance, de la maladie, de l'oppression parfois même spirituelle, démoniaque, eh bien le but fondamental et principal de Jésus lorsqu'il guérissait des malades n'était pas la guérison. Ce n'était pas la finalité de sa démarche. La finalité de sa démarche, c'était son enseignement. En fait, chaque miracle de Jésus est l'illustration d'une vérité spirituelle. Par exemple, quand Jésus guérit un aveugle, juste après, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Ça veut dire que lorsque je t'ouvre les yeux et que tu vois clair, eh bien, il faut que tu saches que c'est moi la lumière du monde. Ce n'est pas seulement la lumière que tu vois, ce n'est pas seulement le soleil, mais cette lumière, elle émane de Christ, du Fils de Dieu. Par exemple, Jésus ressuscite un mort, et juste après la résurrection de ce mort, comme Lazare par exemple, eh bien il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ça veut dire que la finalité de sa démarche n'était pas le miracle physique, mais c'était l'enseignement, la vérité spirituelle qui l'accompagnait. Les miracles physiques étaient des moyens de faire des miracles beaucoup plus profonds et beaucoup plus durables. Et ces miracles étaient des miracles spirituels. Tous ceux qui ont été guéris sont morts. Tous ceux qui ont été ressuscités sont morts à nouveau. Ça veut dire que la chose la plus importante dans la démarche de Jésus n'était pas de donner la guérison ou de ressusciter les morts. Ce n'était pas la finalité de sa démarche, mais c'était de donner la vie éternelle. Ceux qui ont reconnu Jésus et qui sont devenus ses disciples ont vécu même par-delà la mort. Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 11, verset 25. C'est Jésus lui-même qui le dit. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. » Et il dit ça le jour de la résurrection de son meilleur ami, enfin d'un très bon ami à lui, qui s'appelle Lazare. Donc Jésus ressuscite Lazare, qui vient de mourir, et il dit « Lazare est mort, il va ressusciter, mais celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. » Ça veut dire que Lazare va mourir à nouveau, et tout être humain est amené à mourir, mais Jésus dit « C'est pas le plus important, parce que ça arrivera à tout le monde, mais le plus important, c'est de vivre par-delà la mort. » Et ça démontre que Jésus est venu pour ouvrir les choses. Il n'est pas seulement venu pour accomplir des miracles, mais pour ouvrir les choses. Jésus ouvre les choses, Jésus ouvre l'avenir. Jésus dit « Je suis le chemin », donc Jésus ouvre l'avenir. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus dit « Je suis le premier né d'entre les morts ». Et dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a résumé sa mission. Il l'a résumé dans ce texte, qui est un texte de l'Ancien Testament, du prophète Ésaïe, que lui-même, on lui a confié le rouleau des prophètes le jour où il était à la synagogue. Donc ce n'est pas lui qui a choisi le rouleau, mais on le lui a confié. Et lorsqu'on lui a demandé de lire, comme par hasard, c'est ce texte qui lui a été confié de lire. Et ce texte résume la mission de Jésus. Et voilà ce que Jésus lit dans ce rouleau du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération,
aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Aujourd'hui même commença-t-il, pour vous qui l'entendez, Jésus parle, hein. Donc le texte d'Ésaïe se termine à Seigneur, et Jésus rajoute, aujourd'hui même commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Et tout ce que nous voyons dans les évangiles sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus a dit, eh bien on trouve le résumé dans cette prophétie d'Ésaïe qui s'est vérifiée tout au long de la vie de Jésus. Donc Jésus est venu pour ouvrir l'avenir. Vous avez vu aussi le nombre de fois où il est dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter, enfin tous les pour qui sont dans ce texte montrent que Jésus est venu pour un but, pour quelque chose. Donc Jésus est venu pour ouvrir, pour donner la vie. Jésus est venu pour sauver et pas pour condamner. Alors ça c'est très important parce que beaucoup de gens ont de Jésus, de Dieu, l'image d'une sorte de personne qui oblige ou qui interdit. Et beaucoup de gens pensent que la foi chrétienne, en fait, se résume à obliger et à interdire. Tu dois, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas, il faut pas. Et beaucoup de gens pensent que la foi chrétienne, c'est ça. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Alors bien sûr, même si dans tout domaine de la vie, tout domaine sérieux de la vie, eh bien, il y a des contraintes, c'est une réalité. Mais en même temps, ces contraintes sont au service de la vie et au service de la liberté. Donc Jésus est venu pour sauver, pas pour condamner. D'ailleurs, j'aimerais vous lire dans Jean chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Et voilà ce que dit Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est l'amour qui caractérise la démarche de Dieu envers le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc la démarche de Dieu la démarche de Jésus n'est pas de condamner, mais au contraire de sauver. Je vous le disais, Jésus est venu pour ouvrir les choses. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer un autre visuel que j'ai trouvé qui est formidable. Et là, sur ce visuel, nous voyons Jésus. Jésus qui discute avec des super-héros. Voilà. Et là, on le voit entouré de Hulk, Captain America, Thor, d'autres, voilà, Spider-Man, etc. Il est entouré de super-héros et il leur explique. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Excusez-moi du peu. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai sauvé le monde. Et vous voyez, en fait, les super-héros ont des super-pouvoirs, mais leur action est limitée. La démarche de Dieu, c'est de sauver le monde. Alors, à travers tout ce que je dis, et à travers ce visuel, en entendant tout ça, peut-être on se dit « Oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Oui, mais ce n'est pas comme ça que j'avais compris la foi chrétienne. » Ça sent le piège. En tout cas, il faut comprendre quelque chose. Pour réaliser d'où vient cette générosité de Dieu, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre la réalité de la grâce de Dieu. Alors, pour nous aider à comprendre de quoi nous sommes au bénéfice, eh bien, j'aimerais vous rappeler cette parole que Jean le Baptiste, a dit à propos de Jésus. Lorsque Jésus est passé près de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste avait aussi des disciples. Et il s'adresse à ses propres disciples en regardant Jésus passer. Et il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il dit cela de Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et pendant que je vous explique 2-3 petites choses, Patrick, est-ce que tu peux préparer déjà la vidéo qu'on va passer dans 2-3 minutes? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ça, c'est une déclaration assez mystérieuse quand même. Que voulait-il dire par là? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, tout à l'heure, au début de ce message, je vous parlais de la première Pâque.
celle qui célébrait la sortie de l'esclavage du peuple d'Israël qui était prisonnier en Égypte. Et ce qu'ils devaient mettre sur le linteau de leur porte, eh bien c'est justement le sang d'un agneau. Ils devaient mettre le sang d'un agneau sur le linteau de leur porte pour que la mort ne les touche pas. Et parmi les sacrifices, parce que Dieu a demandé à ceux qui croyaient en lui d'accomplir des sacrifices d'animaux, parce que nos fautes, nos péchés, en fait, sont tellement sérieux aux yeux de Dieu qu'il faut que quelqu'un donne sa vie pour que nos fautes soient effacées, qu'elles soient pardonnées. Donc, il y a un verset dans la Bible qui dit que sans que le sang coule, il n'y a pas de pardon des fautes. Donc, nos fautes, nos erreurs, nos défauts sont tellement importants, ont tellement de conséquences dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, qu'il faut que quelqu'un donne sa vie pour que nos fautes soient couvertes. Et ce quelqu'un, dans l'Ancien Testament, bien c'était un animal. Un agneau souvent, mais il y avait aussi d'autres animaux qui étaient utilisés pour cela. Mais Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce n'est pas l'agneau d'un troupeau, mais c'est l'agneau de Dieu. Et lui, il ne couvre pas seulement le péché, mais il l'efface, il l'enlève. Alors, déclaration mystérieuse, mais pour bien comprendre ce que ça signifie, eh bien Patrick, je te demanderai de lancer la vidéo, une vidéo de 5 minutes qui nous expliquera de façon très illustrée, très simple, pour adultes et pour enfants, ce que signifie cette déclaration et pourquoi Jésus est venu donner sa vie. Il y a cette histoire étrange au début de la Bible, où Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et tout dans ce jardin est splendide. Chaque chose y est à sa place, sauf cet arbre dont Dieu leur interdit d'en manger le fruit, car il représente un danger mortel pour eux. C'est aussi simple que ça? Éviter de manger le fruit de cet arbre et tout ira bien? En effet, ça semble simple jusqu'à l'apparition du serpent dans ce jardin, qui se met à raconter une autre version de l'histoire. Il prétend que le fait de manger le fruit de cet arbre ne tuera pas les humains. Bien au contraire, ils deviendront comme Dieu. Adam et Ève l'ont cru et en ont mangé. Résultat, la plénitude qui se dégageait du jardin a littéralement laissé place au mal. Et la mort s'est invitée dans le monde parfait de Dieu. Au fait, pourquoi laisser ce serpent parlant dans le jardin? Enfin, c'est quand même un gros problème. Oui, c'est très bizarre. Le plus étrange est que la Bible ne mentionne pas pourquoi, ni comment ce truc a fait pour se retrouver là. Elle présente juste le serpent comme une créature en rébellion ouverte contre Dieu qui incite les autres à douter de la bonté de Dieu en les détournant vers la voie de la mort. Ainsi, peu importe ce que le serpent représente, il est la source du mal qui pervertit notre monde et nos vies encore aujourd'hui. Mais tout n'est pas perdu, car dans cette même histoire, Dieu fait à Adam et Ève cette promesse qui suscite énormément d'espoir. En disant que dans l'avenir, un fils d'Ève viendra. Ce gars va arriver, il va écraser la tête du serpent pour détruire le mal à sa racine, mais au cours de ce combat, le serpent lui mordra le talon. Donc, c'est une sorte de destruction mutuelle? Ouais, c'est cette belle promesse que Dieu fait, quoique très étrange. On n'en entend pas parler jusqu'au temps fort suivant de l'histoire, où Dieu sélectionne ce gars nommé Abraham et dit qu'à travers sa famille, la plénitude et la bénédiction seront restaurées à toutes les nations du monde. Et en retraçant cette lignée familiale, on tombe sur l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, dénommé Juda. Il a reçu cette promesse qu'un roi issu de sa descendance sera établi sur le monde entier. Il instaurera la paix et l'harmonie, ainsi qu'une ère de prospérité qui verra une abondance de nourriture, de vin, de lait et de vignobles. Tout sera génial en somme. Et le tout premier roi de la lignée de Juda qu'on découvre est le roi David. C'est un héros. Il est sans doute celui qui doit écraser le serpent. Mais il se trouve que David est atteint de ce même mal qui ronge le reste de l'humanité. Il n'a pas à écraser le serpent, ce serait plutôt l'inverse. Dieu promet tout de même à David que ce roi proviendra de sa descendance. Mais l'histoire des descendants de David révèle une succession de choix insensés qu'ils ont faits et d'une génération à l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Ils cèdent au poison du serpent et s'adonnent au mal. Ils s'enfoncent dans une quête perpétuelle d'argent, de sexe, de pouvoir et même d'autres dieux. Les choses vont de mal en pis, au point qu'ils entraînent le peuple d'Israël dans une chute qui se soldera par leur déportation dont se chargera le grand méchant empire babylonien. À ce stade, il n'y avait même plus de roi pour accomplir la promesse. Ce qui semble compromettre l'ensemble du plan. Et pourtant, même dans ces heures sombres, il y avait une catégorie d'hommes audacieux appelés prophètes. Ils n'arrêtaient pas de parler de ce roi qui allait venir, en nous rappelant la promesse de son avènement, de son triomphe sur le mal et de sa restauration du jardin. Il y a même un prophète en particulier, Ésaïe, qui nous précise clairement pourquoi ce roi se fait mordre. Ésaïe dit que le roi promis est meurtri à cause du mal dans lequel l'humanité s'est plongée.
Il meurt de ses blessures, mais à la surprise générale, il se relève. Ésaïe souligne qu'après avoir souffert de cette blessure, il est désormais habilité à être une source de guérison pour les autres. Sauf que l'Ancien Testament s'achève sans que ne se pointe le roi tant attendu pour écraser le serpent. Raison pour laquelle le Nouveau Testament commence par nous présenter Jésus de Nazareth, en mettant l'accent sur le fait qu'il n'est pas un être quelconque, car il est bien celui qui vient accomplir les promesses spécifiques faites depuis l'Antiquité. Et oui, on apprend qu'il est issu de la lignée de David, de Juda et d'Abraham. Et il parcourt tout Israël en annonçant que la plénitude du royaume de Dieu est arrivée. Et il commence à s'attaquer aux conséquences du mal en guérissant les gens, en pardonnant leurs péchés et en les libérant du mal qu'ils avaient commis. Ce qui pousse plusieurs personnes à croire le fait qu'il est bel et bien le roi promis. Cependant, Jésus commençait à annoncer à ses plus proches disciples qu'il allait devenir roi et restaurer la paix en se chargeant de toutes les conséquences du mal causé par l'humanité. Quoi ? La blessure mortelle du serpent ? Exactement. Ce qui laisse croire que le serpent a gagné. Cette histoire serait une véritable tragédie s'il n'y avait pas eu ce retournement de situation. Jésus ressuscite des morts. Et à présent, Jésus détient tout pouvoir sur le mal et sur la mort. D'où la suite du Nouveau Testament qui souligne que le pouvoir de Jésus sur le mal et la mort nous est désormais accessible et nous rend capables de vaincre les effets du mal dans nos vies. Cela dit, la mort et le mal continuent de sévir dans notre monde et autour de nous. C'est pourquoi l'histoire de la Bible s'achève sur la description du jour où Jésus reviendra pour parfaire son œuvre, en détruisant le serpent une bonne fois pour toutes et en restaurant ici-bas la plénitude du jardin. Voilà, merci beaucoup, très très belle vidéo, très bien faite, qui explique de façon tellement claire et tellement simple pourquoi il a fallu que Jésus vienne pour nous libérer du mal. Et on voit dans les évangiles que très souvent, Jésus commençait par s'attaquer aux conséquences du mal. La souffrance, la maladie, des relations brisées, des influences spirituelles, même diaboliques parfois. Et on voit que Jésus commençait par s'attaquer aux conséquences du mal. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que très souvent Jésus faisait un miracle physique, un miracle concret. Mais ce miracle n'était pas la finalité, parce que Jésus ne veut pas seulement s'attaquer aux conséquences du mal. Il veut toucher la racine du mal. Et la racine du mal, ce n'est pas un virus, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas ça la racine du mal. La racine du mal, c'est ce qui amène les mauvais comportements, les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises décisions, les mauvais choix. Et cette racine du mal, en fait, elle se trouve en nous, elle se trouve dans notre cœur, dans nos pensées. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché, en fait, ce sont nos erreurs, nos fautes, en fait, même plus que ça. C'est notre tournure d'esprit qui nous amène à prendre de mauvaises décisions, à avoir de mauvaises réactions. Et souvent, c'est plus fort que nous. Naturellement, c'est plus fort que nous. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes malheureusement capables parfois de faire autant de mal à des gens à qui on ne veut absolument pas faire de mal. Des gens qu'on aime le plus, comme nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis. Malheureusement, on leur fait du mal quand même parce qu'on a une tournure d'esprit qui fait qu'on n'est pas débarrassé de ce qui nous lie en fait à notre côté sombre. Donc son vrai but, je le disais, c'est clairement de nous pardonner et petit à petit de nous libérer du mal qui est dans nos cœurs. Et Pâques, justement, est une invitation à laisser Jésus, le ressuscité, nous rencontrer. Donc Pâques est une belle invitation. Donc les chocolats, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais c'est tellement, tellement plus que ça. Et on ne veut absolument pas passer à côté de l'essentiel de Pâques. Pâques qui n'existe pas sans le sens de Pâques, parce que ça porte bien son nom, ça veut dire passer par le passage. Le passage, rappelez-vous, le premier passage de l'esclavage à la liberté et le deuxième passage de l'esclavage intérieur à la liberté intérieure en Jésus-Christ. Donc voilà, juste avant de laisser la place à Patrick, Victoria et leurs enfants qui ont préparé un chant spécial pour Pâques justement, j'aimerais prier pour demander à Dieu d'ancrer ce message en nous, et plus que ce message, mais ces notions spirituelles que j'ai tenté de vous partager, afin que nous puissions justement répondre à l'invitation de Dieu en Jésus. Père éternel, je te remercie parce que tu nous permets ce matin d'être face à cette beauté, à cette grandeur, à cette profondeur. Tu es venu sur terre
Pas simplement pour faire des choses, pas simplement pour dire des choses, mais tu es venu pour nous libérer de ce qui nous enchaîne le plus profondément, le plus durablement, et sans que malgré tous nos efforts, on ne puisse s'en libérer. Et ça, c'est notre tournure d'esprit qui est loin de toi et qui nous amène à prendre les mauvaises décisions. Alors je te prie ce matin vraiment de continuer à travailler nos cœurs parce que nous voulons poursuivre ce cheminement spirituel vers toi. Seigneur, je te remercie parce que en lisant les évangiles, je me rappelle que tes dernières paroles, les toutes dernières paroles sur la croix avant que tu meures, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Et en cela, et après cela, tu as rendu ton dernier souffle et tu disais de cette manière-là qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Seigneur, et aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à acheter ou à acquérir pour trouver le pardon de nos fautes et pour être réconcilié avec Dieu et avoir la vie éternelle. Rien à faire de plus que simplement t'accepter dans nos vies, simplement te demander pardon pour toutes ces années vécues sans toi et puis simplement décider de te suivre partout où tu nous mèneras et cela quoi qu'il arrive avec sagesse, avec patience et aussi avec l'aide de ton esprit. Alors je te prie ce matin de toucher nos cœurs à tous. Certains te connaissent bien, d'autres te connaissent un petit peu, d'autres ne te connaissent pas et nous ont rejoints pour ce culte de Pâques. Ils nous font l'amitié d'être là. Alors je te prie vraiment simplement de continuer ton œuvre en nous et de continuer à nous guider, à nous transformer, à te révéler à nous parce que nous avons tellement besoin de toi, toi le ressuscité. Amen. Alors j'aimerais aussi inviter tout simplement ceux qui le désirent à faire cette alliance intérieure avec Jésus-Christ parce que c'est possible. Pourquoi attendre? Peut-être que c'est la première fois pour vous, peut-être que c'est un renouvellement de votre alliance. Vous savez, parfois aussi, lorsqu'on est marié, eh bien, on fête ses 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 20 ans, 50 ans, et parfois on reformule nos vœux de mariage pour dire que, ben voilà, en fait, on confirme le choix qu'on a fait il y a quelques années et on veut continuer à vivre dans cette direction. Et peut-être que vous n'êtes pas encore marié, entre guillemets, avec Dieu et que vous voulez faire cette alliance avec lui parce que vous avez réalisé ce matin peut-être, mais pas que ce matin, parce que je ne pense pas qu'on puisse réaliser d'un seul coup comme ça en quelques minutes. C'est peut-être simplement une confirmation de ce que vous avez déjà sur le cœur. Eh bien, vous avez envie de faire cette alliance avec Dieu peut-être pour la première fois. Alors, j'aimerais simplement vous inviter à le faire, si vous le souhaitez évidemment, avec une simple prière. Parce que c'est possible avec une simple prière. Alors, c'est le début de quelque chose. Hein. Cette simple prière n'est pas magique et ça ne va pas clôturer quelque chose. Mais c'est le début d'un nouveau départ. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez répéter cette prière dans votre cœur ou à voix haute, comme vous le souhaitez. Seigneur Jésus, en ce dimanche de Pâques, je réalise une fois de plus à quel point tu m'aimes. Et Seigneur, ça reste quand même mystérieux que tu puisses m'aimer au point de donner ta vie pour moi. Mais aujourd'hui, je prends conscience que j'ai eu besoin que tu le fasses et que sans toi, je reste dépendant de mes mauvaises habitudes, malgré tous mes efforts. Alors je te demande pardon d'avoir tenté tout ce temps de vivre ma vie par mes propres forces et sans croire que tu avais des plans pour moi et que tu m'avais créé pour un but. Alors je viens à toi tel que je suis et je te demande de guider ma vie parce que j'ai besoin de toi et parce que toi, tu as tout accompli pour que cela soit possible. Merci mon Dieu pour cette nouvelle vie qui démarre à partir d'aujourd'hui, qui ne va pas tout chambouler d'un seul coup, mais qui progressivement va me mettre sur un nouveau chemin et m'emmener dans une nouvelle destination avec ta grâce et avec ton aide. Alors à toi toute gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il est vraiment ressuscité. On va simplement écouter maintenant un rap que Raphaël nous a préparé. Donc, on te laisse t'installer. J'espère que vous entendez bien. Avec Jéhovah j'y vais, afin d'avoir une nouvelle vie.
Avant j'étais aveugle, mais là je vois vu qui m'a rendu la vue. Avec Jéhovah j'y vais, afin d'avoir une nouvelle vie. Avant j'étais aveugle, mais là je vois vu qui m'a rendu la vue. Sans demander mon avis, Jésus mes fautes, il les a toutes lavées. En même temps qu'il vaincu la mort par la vie, cela il l'a fait pour toi, moi et vous. Et pour ça il faut le remercier, je comprends pas pourquoi tu n'en as pas envie. Dis-lui merci parce que tu lui es en vie, un salut qui n'est plus le même qu'avant. Mon avocat Jésus influence mon vécu, sans lui je me serais retrouvé dans mon camp. Quand de mon côté ça ne va pas beaucoup, c'est Jésus qui permet de tenir le coup. La punition qui nous donne la peine est tombée sur lui, et lui fait tomber tout son amour sur nous, et sur nous élever sans avoir une cerner. Je sais pas si t'as cerné, mais notre Père nous aimait, et son fils, c'est lui ton meilleur ami. Il a pris tous tes péchés, tes ennuis, même si ceux la date de plusieurs années, son sacrifice reste toujours infini, et au final, car c'est pas seulement une fête banale, non c'est plutôt une fête géniale, il vaincu la mort et juste pour nous. Jéhovah j'y vais afin d'avoir une nouvelle vie. Avant j'étais aveugle, mais là je vois vu qui m'a rendu la vue. Avec Jéhovah j'y vais afin d'avoir une nouvelle vie. Avant j'étais aveugle, mais là je vois vu qui m'a rendu la vie. Voilà, merci. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous pouvez juste lever le pouce si vous avez bien entendu, s'il vous plaît? Ouais, vous avez? Voilà. Attendez, je vais juste le mettre en mosaïque. Voilà. Vous pouvez relever le pouce pour que je vois, parce que je n'ai pas vu tout le monde. Voilà, vous avez tous entendu. Merci Seigneur. C'est vraiment à la gloire de Dieu. C'est d'abord et avant toute chose à la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur nous a libérés. Merci pour cette prédication. Merci pour ces paroles. Merci pour ces prières. À toi la gloire, Dieu Saint. Parce que tu nous permets de révéler, de dire que nous sommes libérés. Que tu peux continuer à libérer, libérer et libérer encore, Dieu Saint. Dieu Saint. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli. Alléluia. Ayant le pays de chaque vie, la mort n'a pu le retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, acheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 oh. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi. Dieu t'éternise, je te suivrai. Je te suivrai. Libéré, acheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, acheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh,
toujours près de toi. Libéré une dernière fois. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais racheté, délivré, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dernière fois. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu nous as libérés, Seigneur. Nous voulons proclamer. Merci, Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia, merci pour ton œuvre. Amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Gloire à ton précieux nom, Dieu. Et on va pouvoir continuer avec le temps d'annonce, Sarah, et vraiment qu'on puisse garder ces chants, ces paroles dans nos cœurs, parce que Dieu a tout accompli pour nous, et qu'on puisse vraiment toujours le proclamer dans chaque jour de notre vie, quand ça va bien et quand ça va mal. Amen. Amen. Amen, amen. À toi, Sarah. Merci à Jésus pour cette libération intense pour notre vie d'aujourd'hui et de demain. Contente encore de vous retrouver dans ce dimanche de Pâques où nous avons pu célébrer Dieu, nous avons pu partager la Sainte Seine tous ensemble et nous avons pu entendre encore ses promesses vis-à-vis de nous. Donc, je vais vous rappeler encore que durant ce temps de culte que nous vivons chaque dimanche, nous avons aussi la possibilité de donner nos dîmes et nos offrandes, donc par le biais du virement, mais aussi actuellement nous sommes à l'étude sur un autre mode de transmission de nos dîmes et nos offrandes. Donc, nous reviendrons vers vous pour vous expliquer qu'est-ce qui sera possible si le virement de votre côté n'est pas possible. Je voulais juste faire un point avec vous parce que nous avons fait un point avec la trésorière. Donc, juste vous faire un point sur l'état des comptes actuellement et voilà, ce que nous avons comme dépenses et ce que nous avons comme entrée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste vous expliquer qu'aujourd'hui, nos sorties mensuelles sont de 5 230 €. Alors que nos entrées actuelles ne sont que de 3 680. Mais ce n'est que de l'actualité. Par la grâce de Dieu, ça va évoluer, ça va augmenter. Donc voilà, je voudrais continuer à vous encourager à donner vos dîmes et vos offrandes ou des dons que vous souhaitez particulièrement pour une œuvre particulière, même si nous sommes confinés. Voilà. La gloire de Dieu est toujours là, les bontés de Dieu sont toujours là. Donc continuons à adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Nous avons aussi mis en place la chaîne YouTube de l'Église. Donc, si vous avez pu visiter ce site, vous verrez que les prédications et tous les cultes de chaque dimanche sont mis en ligne. Donc, vous avez la possibilité de les regarder, de les revisionner. Vous avez aussi la possibilité de voir divers encouragements que les uns et les autres ont pu déposer pour pouvoir vous accompagner tout au long de ces temps particuliers, mais qui sont sous la conduite de Dieu, où nous ne sommes pas seuls. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications dès qu'il y a des nouvelles vidéos en ligne. Nous aurons aussi tout au long de cette semaine les groupes de maison. Alors, vous avez un groupe de maison le mardi chez les Gilot, un autre le mercredi chez Catherine, un autre le vendredi avec les Makengo et un autre avec les Bassettes. Donc, vous avez la possibilité de vous connecter à un ou plusieurs des groupes de maison. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas, c'est un temps fraternel, un temps béni, un temps de partage.
Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour vivre ces temps de groupe de maison. Le samedi, nous aurons aussi le groupe de femmes. Ce sera un temps de partage, même virtuel, où nous allons nous retrouver pour prendre des nouvelles, discuter autour d'un thème et prier ensemble. Donc, vous pouvez vous connecter dès 19h, 19h15 pour que nous puissions commencer à l'heure et vivre ces temps merveilleux ensemble. Donc, le samedi 18 avril à 19h30 pour la soirée des femmes. Enfin, dimanche, nous allons nous retrouver pour le culte dès 10h30 et nous allons continuer notre série Intimité avec Dieu et ce sera partagé avec Daniel Gentil et nous allons suivre par un temps de jeûne et prière. Donc, ce sera une journée bénie par la grâce de Dieu et une semaine aussi bénie avec tous ces temps où vous pourrez vous connecter. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas, venez aux réunions pour que nous puissions continuer à vivre l'Église qui n'est pas qu'un bâtiment. Vous allez recevoir dès demain un code qui sera nécessaire pour avoir accès au culte. Donc, nous avons décidé de mettre un code, une sorte de mot de passe. Donc, dès lundi, regardez bien vos SMS. Je vais vous envoyer ce code, ce mot de passe que vous allez utiliser pour accéder au culte. Alors, vous pourrez le communiquer aussi aux amis qui souhaitent participer au culte. Vous pouvez le faire. Voilà, c'était juste l'annonce que j'avais oubliée. Regardez vos messages si vous voulez vous connecter pour le culte de dimanche. Bon dimanche. C'était super. Hein. C'est vrai, comme tu l'as dit, l'Église est confinée. En tout cas, les gens sont confinés, mais l'Église reste réelle. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on sera déconfiné, mes amis, ce sera l'occasion de célébrer ensemble. On va faire la fête. Alors, on va y aller mollo parce que je pense qu'il va falloir le faire progressivement. Mais en tout cas, on aura tellement de joie de se retrouver. Avec les hommes, d'ailleurs, on s'est vu hier soir en Zoom. Et puis, on a décidé qu'au moment du déconfinement, on allait faire une soirée burger barbecue. Les amis, alors là, j'aime autant vous dire qu'on a besoin de retrouver le plaisir de se voir, de se saluer, de se faire des accolades, des embrassades, tout ça. Donc, on ne va pas se priver quand on pourra le faire, évidemment, et de façon raisonnable, selon le contexte. Mais en tout cas, on aura une grande joie de le faire. Mais en attendant, on va continuer à le vivre comme ça et on est heureux de pouvoir le faire comme ça malgré tout. Donc, j'aimerais simplement prier pour terminer ce culte en vous remerciant tous d'y avoir participé. Encore une fois, que vous soyez habitués ou invités, c'était une grande joie de vivre ce culte avec vous. Et puis, maintenant, simplement remercions Dieu pour pouvoir vivre cette journée de Pâques pleinement et puis aussi laisser grandir en nous toutes les choses à travers les chants, les prières, la prédication, les différentes interventions, tout ce qu'on a pu percevoir, vivre, accueillons-le tout simplement dans nos cœurs. Père éternel, je te remercie pour ce moment précieux passé ensemble. C'est vraiment grand de pouvoir être connectés les uns aux autres et surtout connectés à toi. Merci mon Dieu parce que tu es présent. Tu es présent en 2020, tu es présent pendant cette Pâques. Tu es présent à chaque instant, à chaque seconde, à chaque endroit. Alors c'est aussi ça notre espérance. Tu es le ressuscité. Alors nous voulons nous réjouir vraiment de ce moment passé ensemble. Nous te prions de continuer à bénir cette journée, à bénir cette semaine. Et encore une fois, de ne pas se quitter sans te prier pour tous ceux qui sont impactés de près par ce virus, qu'ils soient malades ou alors qu'ils soient proches d'un malade ou alors qu'ils soient endeuillés ou alors qu'ils soient en train de travailler auprès des gens malades, que ce soit dans le médical, dans le social ou bien dans l'alimentaire, dans les services d'ordre, la police, les pompiers, etc. Et j'en oublie forcément. Les éboueurs aussi, bien sûr. Et tous ceux à la poste et autres qui sont encore actifs et au contact à l'extérieur. Nous te prions pour tous ceux qui travaillent chez eux, qui sont confinés. Nous te prions aussi pour toutes les familles, Seigneur, qui sont regroupées parfois dans des petits espaces. Vraiment, nous te prions de bénir chacun selon son besoin. Et tu le fais. Et au-delà de cela et par-dessus cela, je te prie vraiment pour que tu touches nos cœurs au plus profond de nous-mêmes, afin que nous soyons remplis de toi plus que jamais. Et tout cela, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Un très très bon dimanche à tous. Au plaisir de vous revoir très vite et que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui,
je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le